Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver et une nouvelle édition de Ça nous intéresse. Le thème qui nous intéresse cette semaine est l'enseignement du français en Égypte. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques ballons, puis des gens par milliers. L'Institut français d'Égypte organise un séminaire qui regroupe pendant 2 jours toutes les écoles enseignant le français en Égypte. Le but de ce séminaire est de promouvoir les pratiques pédagogiques les plus innovantes dans le domaine de l'éducation. Nada Ibrahim était sur place et nous trace ces petites lignes concernant ce séminaire. Sous le thème La communication dans tous ses états, l'Institut français d'Égypte a organisé le séminaire bilingue 2018. Il s'agit d'un rendez-vous annuel où il réunit les acteurs de l'enseignement bilingue francophone en Égypte autour de conférences et ateliers, chefs d'établissement, enseignants de français, de mathématiques, de sciences, coordinateurs, responsables de cycles et autres acteurs éducatifs. Pendant ces ateliers de 2 jours, le séminaire aborde des thèmes très importants qui concernent l'enseignement francophone en Égypte, à savoir pratiques innovantes pour la communication et l'interaction, la communication non verbale en classe, ainsi que les enjeux de la communication interculturelle et interne dans les écoles bilingues. Au cours de ce séminaire, nous avons eu l'occasion d'interviewer des personnalités participant au séminaire. Monsieur Mohamed Bouabdallah, conseiller culturel auprès de l'ambassade de France en Égypte. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous sur NLTV International. Et avant de parler de ce séminaire bilingue, on voudrait parler quand même des efforts que l'Institut déploie en vue de promouvoir le français en Égypte, puisque récemment, il y a beaucoup d'activités qui prennent place. Oui, le français, le développement du français en Égypte, ça constitue une des priorités de l'Institut français d'Égypte. Et donc, à travers les écoles, les universités, mais aussi en matière culturelle, nous multiplions les événements, les coopérations, les séjours en France, mais aussi les formateurs qui viennent en Égypte pour développer la francophonie, le français en Égypte. Vous organisez aujourd'hui un séminaire pour les écoles bilingues. Comment vous évaluez vos écoles et à quoi vous aspirez pour un meilleur développement de ces établissements ? Il y a aujourd'hui 50 écoles bilingues francophones en Égypte et parmi ces 50 écoles, 12 ont eu le label d'excellence France Éducation qui est décerné par les ministères français de l'Éducation nationale et des Affaires étrangères. Donc ça montre qu'en Égypte, il y a des écoles de très bon niveau. Et donc pour les aider, on offre des formations, des ateliers comme aujourd'hui pendant les 2 jours au Collège du Sacré-Cœur à Amra. L'Égypte a également beaucoup évolué au niveau du nombre des élèves qui passent le DELF. Oui, on a une très forte croissance des apprenants de français et de ceux qui passent les examens, les certifications, notamment le DELF, qui permet d'avoir un passeport professionnel reconnu
à l'international pour justifier d'un niveau de français. Bientôt le mois de la francophonie. Vous organisez également pas mal d'activités pour la francophonie, n'est-ce pas? Donc le mois de mars, c'est le mois de la francophonie et donc on va organiser avec l'Institut français d'Égypte à Alexandrie, Héliopolis Mounira, l'Alliance française de Port Saïd et tous nos partenaires, le ministère égyptien de l'Éducation nationale, le ministère des Affaires étrangères, les écoles, les universités. On va organiser toute une série d'événements culturels, gastronomiques, du théâtre, du cinéma, etc. Pour montrer que le français est une langue vivante, une langue dynamique et une langue extrêmement utile pour le monde de demain. Sur le plan des grands projets, vous organisez également, enfin, vous allez créer un grand projet à Alexandrie concernant le campus francophone, n'est-ce pas? Oui, il y a une volonté, une ambition partagée par le gouvernement égyptien et le gouvernement français de créer un pôle d'excellence francophone à Alexandrie où on va pouvoir regrouper, unir toutes les forces de la francophonie à Alexandrie, notamment l'Université Saint-Gor et le lycée français d'Alexandrie. Donc c'est un très beau projet et j'espère qu'on va pouvoir le réaliser dans l'année qui vient. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci d'être avec nous sur NTV International. Et premièrement, dites-nous l'importance de ce rendez-vous annuel et pourquoi le choix de la communication dans tous ces états. Alors certainement, il y a plusieurs années déjà que ces séminaires se répètent et je pense que c'est un moment en effet très important pour revoir un certain nombre de stratégies possibles dans l'enseignement du français et pour avoir plus de partage et de communication entre les établissements et entre les établissements et le service culturel, l'Institut français d'Égypte, qui depuis beaucoup d'années soutient tous les efforts que nous faisons dans nos établissements pour l'enseignement du français et pour faire passer quelque chose de la civilisation française. Oui, l'enseignement francophone en Égypte a vu un grand développement et on a vu un grand nombre des enseignants qui apprennent le français en Égypte. Comment vous pouvez évaluer l'enseignement francophone en Égypte? Je pense que pour l'enseignement francophone en Égypte, tous nos établissements sont en train de travailler dans ce sens. Je vois qu'il y a aussi de plus en plus d'écoles d'investissement qui cherchent à promouvoir l'enseignement du français, soit à travers des programmes nationaux, soit à travers des programmes proprement français. Oui, concernant le développement des enseignants qui dans les écoles, on a vu dans la session inaugurale, on parle du développement des enseignants. Comment peut-on appliquer ce développement pour développer les enseignants dans les écoles? Bien, je pense que nous avons la chance qu'il y a pas mal de formations qui sont proposées par l'Institut français, soit directement ici en Égypte, soit éventuellement en participant à des séminaires ou à des stages en France. Donc je crois après dans les établissements, nous cherchons à ce que les enseignants qui ont bénéficié de ces formations les transmettent aussi à leurs collègues et les transmettent dans leur enseignement. Merci beaucoup, merci. Madame Claudia, vous êtes les bienvenus sur NTV International. Premièrement, dites-nous pourquoi la communication dans tous les États et l'importance de ce rendez-vous annuel. Alors, ce rendez-vous est très important parce qu'il permet à la communauté, au réseau des écoles bilingues, il y en a une 50aine en Égypte, de se retrouver pendant ce moment à la fois convivial et professionnel. On a un des plus gros réseaux du monde, réseau des écoles bilingues dans un pays non francophone, même s'il fait partie de l'organisation internationale et membre associé ou membre de l'organisation internationale de la francophonie. Ça reste un des réseaux importants par sa taille et par la qualité également, comme le signalait Monsieur Mohamed Bouabdallah tout à l'heure. Voilà. Et pourquoi la communication? Eh bien parce que c'est, je le rappelais dans l'introduction, c'est un enjeu d'efficacité à la fois de la gestion, de la direction de toutes les structures, écoles bilingues bien sûr, mais toutes les organisations.
Et puis c'est un enjeu également dans la classe, notamment avec la montée en puissance des nouvelles technologies depuis des années qui ont bouleversé la communication. Donc ça, c'était important qu'on traite aussi, donc d'une part ici, de la communication externe des établissements, comment rendre son établissement plus attractif à l'extérieur, comment le valoriser, comment mener une politique de communication dans son école, quelque chose qui soit structuré et ciblé et réfléchi. Également communication interne, si on ne communique pas bien dans une structure, l'efficacité est moindre, donc c'est important que dans les établissements, donc il y aura un atelier demain réservé aux chefs d'établissement, aux directeurs, réservé à ces gens qui gèrent les établissements sur la communication interne. Et puis communication dans la classe, donc là on aura aussi des interventions sur tout ce qui est réseaux sociaux, numériques, voilà, dans la classe. Madame, concernant le nombre des écoles francophones ou bilingues en Égypte, on a vu un grand nombre, bien sûr, la période précédente. On a vu le nombre a beaucoup évolué. Comment vous pouvez évaluer l'enseignement francophone en Égypte? Alors, au niveau de l'enseignement bilingue, il y a une stabilité en fait. Alors, on a aussi, à côté de ces réseaux d'établissements bilingues, il y a le réseau des écoles à programme français qui connaît une forte demande, tous ces établissements connaissent une forte demande. L'enseignement bilingue francophone se maintient, était même en légère augmentation, et c'est quelque chose qui reste attractif en Égypte. Le français a une place privilégiée dans le système éducatif, même si certaines écoles peuvent parfois passer à l'anglais première langue. Le français garde une place importante en Égypte. Voilà. Alors voilà, donc les écoles label France Éducation, nous en avons 12 actuellement. Il y en a d'autres qui sont intéressés pour l'année 2018. Et donc on a à Paris, donc c'est décerné par un label d'excellence décerné aux établissements dans le monde qui ont un enseignement d'excellence. Donc il y a des critères très précis et c'est décerné par le ministère français des Affaires étrangères en collaboration avec l'agence pour l'enseignement à l'étranger, du français à l'étranger, l'AEFE pardon, pour aller plus vite. Et donc en Égypte, à Paris, on sait que les dossiers égyptiens sont de grande qualité et depuis 2016, on en a 12. Et par exemple, l'année dernière, il y a eu 4 qui ont postulé et 4 qui ont été reçus, ce qui n'est pas le cas de tous les pays. C'est-à-dire qu'à Paris, on sait que les écoles égyptiennes proposent un enseignement d'excellence. Merci infiniment. Ben, je vous en prie. Merci. Madame, merci d'être avec nous sur NITV International. Premièrement, comment vous voyez l'importance de ce séminaire et comment vous voyez le choix de la communication dans tous ces états? Bonjour. Grande importance parce que depuis que ce séminaire a été mis en place, on se retrouve les écoles bilingues, Alexandrie, Le Caire et d'autres provinces. Et ça permet un échange, une mutualisation d'efforts et d'expériences. Et en même temps, ça dirige, ça oriente dans une vision lancée par l'Institut français. Là, donc, on se trouve dans une même famille, une même vision partout dans la République. Depuis que ça a été mis en place il y a quelques années, chaque année, le thème lancé nous permet de mobiliser les efforts au sein des établissements pour aller de l'avant, pour remédier, pour améliorer. Et en fait, c'était fait pour le bilinguisme, donc meilleur bilinguisme dans nos écoles. Le thème de cette année, communication dans tous ces états, c'est, je ne dirais pas à la mode, mais je dirais c'est vraiment au sein des besoins parce que on milite pour que la langue française reprenne sa place comme outil de communication dans la vie quotidienne et pas une matière scolaire, échec et réussite. Donc très curieuse positivement à suivre les conférences du séminaire et les ateliers de demain.
Comme thème abordé lors de ce séminaire, le développement ou bien la formation des enseignants. Comme formatrice, comment vous voyez qu'on peut aider ou bien développer les enseignants dans les écoles francophones en Égypte et partout le monde arabe, bien sûr? Aider les professeurs, bien sûr, ça doit partir des directions des établissements parce que une fois les formations au centre des intérêts, la motivation se met en place et la dynamique s'installe dans l'établissement. Formation pourrait être formation interne, bien sûr. Donc, il y a les plus expérimentés, celles ou ceux qui ont choisi de suivre certaines études et qui puissent donc passer leurs expériences ou en contact avec des organismes tels que l'Institut français et à travers l'Institut français, le CEEP en France. Et c'est à partir de là que le message passe. Et chaque prof ayant été formé, une fois chez lui à l'école, passe le contenu de la formation à d'autres. Et c'est comme ça que le message passe et l'expérience est diffusée. Également, il y a une autre manifestation artistique qui s'organise en Égypte, c'est le festival de théâtre scolaire. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Oui, bien sûr. Cette manifestation culturelle, elle a le mois prochain 15 ans parce qu'elle existe en Égypte depuis 2002. C'est une initiative lancée par l'Institut français pour regrouper les élèves à l'âge de préparatoire secondaire des écoles soit LV1 ou LV2 en Égypte et dans des pays francophones autour du théâtre. Le prétexte, c'est le théâtre, mais en fait, c'est pratiquer la langue française, sortir du quotidien de l'apprentissage de la langue et aller vers la connaissance et la découverte de l'autre en tant que personne ou en tant que culture. Cette année, la 15e édition accueille 20 établissements d'Alexandrie, du Caire, de Mansoura, d'Aswan, une troupe étrangère d'Algérie et une autre de Tunisie. Plus bien sûr la troupe professionnelle qui vient de France et une présence professionnelle de Côte d'Ivoire également. Merci madame, merci. Merci à vous, merci. Et ce séminaire est très très important, surtout sur la communication, parce qu'une des bases de l'enseignement dans les établissements, dans les écoles, c'est cette communication entre le prof et l'élève. L'élève doit être reposé psychologiquement avec son professeur, avec le cadre qui est le responsable du cycle et la direction. Quand quelque chose manque dans cette relation, un élève peut rater beaucoup de choses. Et quand on récupère un enfant, un élève faible, un apprenant qui n'est pas au niveau, c'est à lui qu'il faut aller s'intéresser, voir le blocage vient d'où. Chez chaque enfant, il peut y avoir un blocage, d'autres non. Il y a le milieu familial qui peut créer ce blocage, il y a l'enseignant qui peut créer, il y a l'environnement de l'établissement. Comme chef d'établissement, bien sûr, comment peut-on développer ou bien encourager ou bien faire des stages de développement pour les enseignants et les enseignants, bien sûr, pour développer l'enseignement francophone en Égypte? Il y a deux niveaux. Il y a le niveau de notre collaboration avec le Centre culturel, avec l'IFE, l'Institut français d'Égypte, et il y a le niveau de l'établissement. Nous, on est école privée, donc dans notre corps des écoles privées, nous avons des formations. Au niveau de l'IFE, nous leur demandons nos souhaits, ils sont à notre écoute, ils demandent nos besoins, donc ils mettent des formations en place d'après nos besoins. Et je peux dire que vraiment c'est des formations importantes. Après l'expertise qu'on a eue il y a quelques années de la part du CIEP, il y a eu de nouvelles méthodes, des ouvertures, parce que
aussi, nos enseignants partent en France, ils reviennent avec des idées, et le centre, l'IFE, aussi avec tout leur corps, il y a pour la technologie, il y a pour les maths, les DNL, le français, il y a même pâte à la main. Ça ne suffit pas seulement être didactique, mais il faut aussi créer et innover. Est-ce qu'il y a une sorte de coopération ou bien des bourses entre l'Égypte et la France? Certainement. Tous les ans, il y a des voyages qui se font. L'année dernière, de chez nous, il y a eu des profs de maths, de sciences, de français. La directrice était partie, moi, en tant que chef d'établissement. Je ne peux pas vous dire combien parce que j'ai pu participer à beaucoup de stages depuis, vu mes cheveux blancs, depuis le temps que je suis dans l'enseignement. Donc, non, il y a beaucoup moins que jadis, mais il y a toujours. Voilà. Au cours de la dernière période, on a vu un grand nombre des élèves qui obtiennent le bac et bien sûr le DELF. Comment vous pouvez évaluer l'enseignement francophone en Égypte au cours de cette période? Il faut dire que le DELF a beaucoup aidé. Il y a quelques années, suite à un séminaire, nous avons opté d'introduire le DELF Prime dans nos établissements. Donc, quand l'élève commence depuis le primaire à avoir d'autres méthodes plus ouvertes, plus internationales, ça donne une ouverture d'esprit à l'apprenant et aux parents. Ça, c'est deuxièmement, après le DELF Prime, tu as le DELF B1, B2, C1. Et je me rappelle d'une de mes expériences, là j'étais dans un autre établissement, dans une autre ville, où nous avons présenté nos élèves de deuxième secondaire pour le C1. Alors, on ne voulait pas passer le niveau des universitaires et les élèves que nous avons présentés ont toutes réussi alors que certains enseignants avaient coulé. Merci infiniment. Je vous en prie, merci. Madame Jihan Amin, formatrice à l'Institut français d'Égypte, merci infiniment d'être avec nous. Premièrement, dites-nous ce rendez-vous annuel organisé par l'Institut français qui concerne l'enseignement francophone en Égypte et qui aborde des thèmes qui concernent le développement des écoles bilingues en Égypte. Dites-nous son importance. Bonjour. Alors le thème cette année, c'est la communication dans tous ses états. Et là, on parle de la communication externe pour la concurrence entre tous les systèmes d'enseignement qui existent en Égypte. Ensuite, là, on parle de la communication interne au sein des établissements. Et à la fin, la communication en classe, comme c'est le plus important et que ça touche la vie des établissements. Bien sûr, l'Institut français en Égypte s'intéresse beaucoup à des ateliers ou bien des conférences ou des manifestations qui concernent l'éducation et l'enseignement. Est-ce qu'il y a une sorte de coopération entre l'Institut et les écoles francophones en Égypte dans la prochaine période, la période à venir? En fait, il y a un travail très près en fait avec tous les établissements bilingues en Égypte. Il y a trois formations en fait offertes par l'Institut. Une formation initiale pour les enseignants qui sont débutants, qui veulent s'intégrer à la carrière d'enseignant et tout. Il y a une formation continue. Et là, c'est pour les enseignants qui ont assez une expérience, mais qui veulent enrichir leurs connaissances. Et une formation de formateur pour les formateurs au sein des établissements bilingues en Égypte. Oui, et concernant les bourses ou bien les ateliers organisés ou bien présentés aux élèves et même aux enseignants par l'Institut, est-ce qu'il y a une sorte de coopération dans ce contexte? Oui, ces dernières années, il y a pas mal de bourses en fait pour les enseignants des établissements et pour les élèves comme récompense pour certaines en fait compétitions organisées par l'Institut.
oui, je pense que ces dernières années, il y en a pas mal. Merci infiniment, Madame Gia. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques ballons, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité, près de Notre-Dame. C'était donc tout, mesdames et messieurs, pour cette édition de Ça nous intéresse. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, ne manquez pas notre rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau thème qui nous intéresse.